Donc, je suis le coordinateur de la zone au niveau du reboisement. Donc, aujourd'hui, il y a un de mes amis qui est venu sur l'île, du nom de Adama, qui nous a apporté des baobabs que nous allons reboiser tout le long de la rive pour empêcher l'eau de remonter au niveau des cases. Donc le reboisement est une très bonne chose parce que ces baobabs-là, quand ils vont grandir, ils vont fixer le sol, retenir la terre pour empêcher que l'eau de la rive n'emporte le sol. Donc nous avons adhéré aussitôt. Pourquoi nous avons adhéré? Parce qu'ils nous ont fait savoir, comprendre que donc, ces arbres seront très utiles parce qu'ils peuvent pousser n'importe où. El Balir, c'est une île. Donc, dans la montée des eaux, quand le taux de salinité est très important. Donc, c'est ce qui nous a permis d'adhérer à ça. Nukolal, qui signifie nos arbres en Diola. Donc, c'est un vaste programme de reboisement et de régénération des espèces qui sont en train de disparaître au niveau de la Casamance. Donc, notamment les baobabs que vous voyez ici, il y a d'autres espèces comme le mat, le dita, le tulukuno, le netetou, le mampatan, le ginkaku. Donc, toutes les espèces qui sont en voie de disparition, on est en train de les régénérer et puis reboiser un peu partout dans les villages qui sont intéressés à ce programme. Donc aujourd'hui nous avons donc en partenariat avec Cause Première, ensuite la SOCAS et Bouba Sagnan de la Chambre de commerce. Donc on a coordonné pour venir aujourd'hui faire un reboisement au niveau de El Balir, qui est une île en voie qui est une île vraiment menacée par l'avancée de l'eau salée. Et donc, quand je suis venu ici l'année passée, j'ai vu que l'île était très menacée. J'ai déjà commencé à parler avec le chef de village et Conakry, un des responsables vraiment de la jeunesse. Donc, et je lui ai proposé donc, de faire ce reboisement durant l'hivernage pour voir ce que ça peut donner. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Donc, j'invite mes frères à tenir ferme, en fait qu'on le fasse dans de très bonnes conditions et que demain, j'en suis sûr que c'est nous qui allons nous en bénéficier. Je pense que c'est une très bonne initiative et c'est à remercier quand même. Je vois côté architectural et côté culturel aussi, c'est un très bon village qui est très bien visité par les touristes grâce à ses cases en impluvium, grâce à sa verdure aussi côté palétuvier mangrove. Donc je pense que le village quand même, c'est un village vraiment authentique. Parce que tout ce que nous voyons là à El Balir, pour le voir ailleurs, c'est tout à fait difficile. Côté touristique, je pense que c'est l'un des meilleurs villages de la Casamance. Quand il pleut, nous on est content parce qu'on est des cultivateurs. Donc quand il dit que quelqu'un est cultivateur, cela veut dire qu'il a besoin de la pluie. Donc quand il pleut, ça nous arrange. Bien vrai qu'au niveau du village, c'est de la vase, c'est du poto-poto. Mais nous, quand il pleut, on est content. Parce que nous savons très bien que quand il pleut, quand on sème le riz, ça va pousser, ça va grandir aussi rapidement. Ils nous ont parlé des avantages, tels que les feuilles, qui servent à faire les quelques assaisonnements pour les tirettes, dont on appelle chez nous. Il y a les écorces, qui peuvent nous servir de tissage pour les cordes, qui nous permettront d'attacher nos chèvres. Donc c'est pour ces avantages et ces gestes nobles de la part de l'association des femmes de Mandina que nous les remercions. Au nom de la population d'El Balir, Bakary Bassène vous dit merci. Donc les baobabs, comme il a dit, ce sont des arbres qui fixent le sol, qui résistent à l'eau salée, mais aussi ça permet de produire des fruits que tout le monde en a besoin dans le futur. Donc à part les fruits, nous avons aussi les feuilles, nous avons la fibre qui peut donner comme des cordes. Et donc plusieurs aspects sont en jeu. Mais le principal aspect, c'est la rétention de l'avancée de l'eau salée. Et donc on est en train de faire un petit mur, donc une barrière naturelle avec l'implantation de ces baobabs
pour faire le pourtour donc, du village, mais ensuite continuer au niveau des rizières des Louvalires. Pour au reboisement, j'ai dit aux jeunes de tenir ferme parce que la plante, c'est la vie de demain. Parce que c'est quand on nous l'a appris à l'école, on nous ont très bien dit que c'est les plantes qui absorbent le gaz carbonique et ça rejette l'oxygène. Donc l'être humain il a besoin de l'oxygène pour vivre. Donc de un, c'est une bonne chose. De l'autre côté, les plantes là les baobabs que nous plantons au niveau dans notre endroit salé là, donc ça fixe le sol, ça nous arrange. Alors que si tu vois très bien l'avancée du ballon, ça avance vraiment spectaculairement. Donc si cela ne se fait pas, le village risque de ne pas exister. Donc là, on est en train de trouver quand même deux solutions pour que le village... Donc ça ne s'arrêtera pas là uniquement parce que c'est dans tous les villages. Demain, c'est programmé pour aller à Medina Boudjalabou, ensuite on va à Badiana, après nous allons à Niaguis, au Souy, donc un peu partout dans la Casamance. On va donc reboiser ces arbres durant les mois de juillet, août et septembre, jusqu'au 20 septembre et on arrête la campagne pour l'année prochaine. Donc l'objectif cette année, c'est d'arriver à faire 150 000 arbres. Et je crois qu'avec les rythmes que nous allons, c'est possible d'y arriver. Donc on va reprogrammer une autre date pour revenir ici à El Louvalire pour faire encore un autre jour de reboisement. Okay. Merci beaucoup. Merci.